Et salut, grâce à EG, j'ai pu tester la visseuse à choc subcompact 18 volts, donc qui marche avec les batteries Pro 18 volts. C'est une visseuse à choc brushless qui a très peu d'encombrement, qui va pouvoir te permettre d'aller dans les moindres recoins avec la taille de la tête, juste ici, qui fait 119 mm de long. Elle a un couple de serrage de 200 Nm. Sa vitesse pourra s'adapter de 0 à 2900 tours minute et elle va pouvoir te procurer de 0 à 4200 impacts par minute. Alors on est sur le modèle BSS 18 SBL, donc tiré 0 parce qu'elle est fournie sans batterie. Voilà, donc emballé dans un petit papier plastique. Tu as un petit carton pour protéger le mandrin. Donc déjà première vue, la machine est déjà très légère. Et franchement, au niveau de cet encombrement là, on est très petit. On va retrouver un clips pour l'accrocher à la ceinture, un porte-embout, un embout PH2. Et tu vas également trouver deux petites vis pour venir fixer donc du coup le porte-embout et le clip de la ceinture. On va également retrouver bien sûr, comme toujours, une notice d'utilisation. Cette machine est équipée d'un embout hexagonal 1/4 de pouce, soit 6,35 mm. Donc tu viens juste lever le petit embout comme ceci. Pour clipser tes embouts se clipsent tout seul à l'intérieur, tu vois. Après, ils ne bougent plus. Et pour les ressortir, ils ressortent tout seul. Le truc, le mandrin reste bloqué en position ouverte pour que tu n'aies plus qu'à reclipser à l'intérieur et se verrouille automatiquement. Un poids sans batterie de 785 grammes et si on vient y mettre une batterie 18 volts 4 ampères, on atteindra un poids de 1,475 kg. La particularité de cette machine, c'est qu'elle a très peu d'encombrement à ce niveau-là. Tu peux voir, on a 11,9 cm, ce qui veut dire qu'on pourra venir vraiment dans des endroits vraiment exigus où ne passeront pas la plupart des machines. À l'arrière de la machine, tu peux voir qu'il y a un petit bouton mode. Donc tu peux alterner du mode 1, 2 ou 3 qui vont te modifier les couples de serrage et la puissance de la machine. Le mode 1 va aller jusqu'à 45 Nm, le mode 2 jusqu'à 120 Nm et le mode 3 soit le mode plus puissant avec un couple de serrage allant jusqu'à 200 Nm. La batterie, elle se retire simplement en appuyant sur les deux ergots devant et en les retirant. La charge de la batterie reste consultable même une fois que la batterie est branchée sur la machine. Et lorsque tu actives la gâchette, tu peux voir qu'une LED vient éclairer ta zone de travail. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la machine et ses caractéristiques. Maintenant, je te propose qu'on voit ce qu'elle donne, ce qu'elle a dans le ventre. Donc on va essayer de mettre une première vis en mode 1, donc à 45 Nm. Bon, tu vois qu'elle l'avale, mais c'est un peu fastidieux. On va passer du coup au deuxième mode de vissage qui sera lui, on a dit, de 100 Nm. Et on va faire une comparaison. Tu vois déjà tout de suite qu'on a beaucoup plus de patates, beaucoup plus de pêche. La vis, elle est rentrée beaucoup plus vite. Et là, maintenant, on va essayer du coup en mode 3, donc avec les 200 Nm. Donc, tu vois, la vis, tu l'enfonces vraiment. Je l'ai même trop enfoncé, j'ai insisté, hein, c'est fait intentionnellement. Mais ça te montre qu'en fait, du coup, avec les modes de serrage, tu pourras adapter la puissance de la machine en fonction de la tâche que tu auras effectuée pour ne pas avoir à éclater le bois ou trop enfoncer des vis par exemple ou à casser les têtes de vis selon ce que tu vas faire, si tu travailleras sur de l'acier ou sur du bois. Je vais enlever mon embout de vissage et venir y mettre une douille à la place. Et on va essayer de mettre des vis autoforeuses comme celle-ci avec une empreinte de 8 mm dans un tube acier qui est juste là de 3 mm d'épaisseur. C'est des vis de 4,8 par 16 mm. Bon, vrai très, j'ai mis un peu de temps à mettre ma deuxième main. Là, je vais envoyer toute la puissance de la machine, il y a 200 Nm. En fait, ça a même été plus vite. Une fois que tu arrives à bien appuyer dessus, à bien mettre de la pression pour que la partie forante de la vis fasse effet, ça fonctionne tout seul. Voilà, donc on est sur une machine intéressante, tu vois qu'elle a la puissance adaptée, elle est franchement bien. Alors moi, ce que j'aime bien sur cette machine, c'est le faible encombrement que tu as au niveau de la tête, également son poids et sa prise en main. On est vraiment sur une machine très légère, très compacte, très maniable, avec une très bonne puissance, avec 200 Nm. Je peux te dire que
Franchement, on est bien. Tu pourras faire quand même du gros avec. On est quand même sur une machine, je pense, quasiment de qualité professionnelle. Tu feras gaffe quand même sur le dessus, il y a un petit autocollant pour te dire qu'une fois que tu t'en es servi, il ne faut pas toucher le carter qui est en alu ici. C'est vrai, quand tu mets la main dessus, donc là on l'a pas poussé trop non plus, mais déjà c'est chaud. Alors si tu as un usage intensif, professionnel avec une machine comme ça, fais juste attention à peut-être éviter de te brûler là-dessus. Je viens de consulter un peu sur internet, elle tourne aux alentours des 130 €, sans batterie. N'hésite pas à regarder la description, je te mettrai des petits liens du modèle avec batterie, sans batterie, enfin ce que je retrouverai en lien qui pourront te permettre d'avoir plus d'informations sur cette machine-là. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt, ciao ciao!